Script vidéo automobile. Il était une fois une émission automobile pleine de découvertes fascinantes. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans un monde nouveau, celui du SUV innovant de Xiaomi qui arrive en Europe. Nous analyserons également la stratégie dynamique de BYD avec sa Dolphin qui fait trembler les prix en France. Et bien sûr, nous allons explorer la renaissance du triporteur électrique par Fiat. Enfin, nous verrons comment l'intelligence artificielle peut créer des salons automobiles entièrement fictifs, trompant même les plus savants. Sans plus tarder, plongeons dans cette actualité qui risque de bouleverser la concurrence. Xiaomi célèbre 15 années de succès et se lance dans les SUV électriques avec son modèle YiSept. Ce nom évoque tant la puissance que l'innovation technique, signalant un tournant majeur sur le marché. Ces caractéristiques techniques mettent la concurrence dans une position inconfortable face à cette nouvelle arrivée venue de Chine. Ce SUV atteint des dimensions presque parfaites, 4,99 m en longueur et un large empattement de 3 mètres. Esthétiquement, Xiaomi a conçu un véhicule à l'allure musclée inspiré du Ferrari Puro-Sang et de l'Aston Martin DBX. Un design moderne, séduisant qui attire immédiatement le regard. À l'intérieur, l'habitacle ressemble à un véritable salon VIP d'un vaisseau spatial futuriste. Il propose des sièges en cuir ventilés et chauffants équipés de la technologie zéro gravité et de fonctions de massage. Les passagers arrière peuvent incliner leurs sièges jusqu'à 135 degrés, munis d'un écran tactile personnel. Cet écran contrôle la climatisation et le système audio, offrant un confort incomparable. Xiaomi a particulièrement soigné l'interface utilisateur avec le SkyScreen, un écran panoramique d'1,10 m. Posé sous le pare-brise, il devance BMW qui n'est qu'au stade de développement d'une technologie similaire. Si vous êtes passionné par ces innovations, abonnez-vous à notre chaîne. Activez la cloche de notification pour rester à jour sur ces technologies qui redéfinissent notre mobilité. Votre soutien nous aide à vous fournir un contenu de qualité, vous le méritez. Revenons à notre héros, le SUV Xiaomi, disponible en 3 versions, Standard, Pro et Max. Le modèle Standard offre 320 chevaux, atteignant 0 à 100 en 5 secondes et 9 dixièmes. Son autonomie est impressionnante, approchant les 700 km. La variante Pro, avec sa transmission intégrale et 496 chevaux, est encore plus rapide. Elle abat le 0 à 100 en 4 secondes et 3 dixièmes, avec une autonomie d'environ 600 km. Au sommet, la version Max affiche 691 chevaux, propulsant le véhicule en 3 secondes et 2 dixièmes. Malgré son poids de 2 tonnes et 400 kg, elle atteint 253 km/h. Son autonomie se maintient à 600 km, ce qui est impressionnant. Et ce n'est pas tout. La capacité de recharge ultra rapide permet de regagner 620 km en seulement 15 minutes. Le SUV intègre également des fonctionnalités de conduite autonome et une suspension pneumatique adaptative. Ces technologies réunies surpassent la Tesla Model IA sur de nombreux points. Fabriquée à Pékin, sa production est prévue pour 300 000 unités par an. Xiaomi ambitionne d'inonder le marché avec son SUV, lancé en juillet 2025 en Chine. Ensuite, il sera mondialement distribué dans les 18 mois, selon les déclarations officielles. Le prix lancé en Chine sera de 260 000 yuan, environ 36 000 euros. En Europe, attendez-vous à une estimation d'environ 50 000 euros après taxes. Passons maintenant à la BYD Dolphin, qui se présente directement de Chine pour bouleverser le marché européen. Avec un prix de lancement à 19 990 euros, son offre promotionnelle abasourdit. La Dolphin est adaptée pour l'Europe avec une carrosserie allongée de 20 cm. 3 versions sont proposées. La première, active, offre 88 chevaux et 220 km d'autonomie urbaine. La version Boost équivaut en puissance mais bénéficie d'une batterie optimisée pour 322 km. La finition confort, elle, monte à 156 chevaux avec environ 300 km d'autonomie. BYD fait la différence avec un équipement riche, même dans sa version d'entrée de gamme. On y trouve un écran rotatif de 10 pouces et un régulateur de vitesse adaptatif, même pour le modèle de base. Quant à la finition confort, elle ajoute des sièges chauffants et un chargeur à induction pour votre téléphone. Cette citadine accepte jusqu'à 11 kW en courant alternatif pour une recharge complète en 3 à 5 heures. En courant continu, vous obtiendrez une recharge en 30 minutes. Mais un obstacle se dresse, l'absence de bonus écologique en France à cause de sa fabrication. Malgré ses dimensions et son équipement plus riche que la Fiat 500, elle doit affronter des concurrentes locales. Avec un tarif à 25 990 euros pour la version confort, elle doit prouver sa valeur sur le marché. Découvrons maintenant un véhicule d'un autre genre, compact et typiquement italien. Voici le Fiat Tri, nommé ainsi pour ses 3 roues, 3 LED et un design évocateur. Ce véhicule rappelle le célèbre Piaggio AP, ce tricycle emblématique encore courant en Italie.
Le Fiat Tri se centralise sur la motorisation électrique, apportant un silence qui contraste avec l'environnement urbain agité. Ne vous laissez pas tromper par sa taille, il est parfait pour livrer dans les rues étroites. Avec seulement 3,17 m de long, il pivote comme un chat en quête de sa queue. Et cerise sur le gâteau, pas besoin de permis B. Un simple permis AM suffit dès l'âge de 14 ans. Le Tri se décline en 3 versions adaptées à des usages professionnels spécifiques. Avec sa capacité de 540 kg, il transporte autant qu'un artisan peut le désirer. L'habitacle minimaliste contient juste l'essentiel. Un tableau de bord numérique et quelques prises pour recharger vos appareils. Quant à la motorisation, elle fait appel à un moteur de 12,2 chevaux qui privilégie l'efficacité. Atteignant 45 km/h, son autonomie est de 90 km. Et pour la recharge, comptez 4 heures sur n'importe quelle prise classique, rendant son utilisation quotidienne simple. La production se fera au Maroc où Stellantis fabrique déjà ses véhicules, optimisant les coûts. C'est un lancement progressif d'abord au Moyen-Orient et en Afrique avant de parvenir en Europe. Pour résumer, ce Tri ressemble à un espresso, petit et surprenant, parfait dans le contexte adéquat. Terminaison en beauté avec une révélation qui pourrait vous choquer. Cette vidéo sur un salon automobile n'existe pas. Tout ce que vous allez voir est entièrement créé artificiellement, une illusion qui éblouit. Autrefois, les salons étaient bruyants, célébrant la puissance et l'admiration des passionnés. Aujourd'hui, certains événements peinent à attirer leur public, créant une ambiance morose. Pourtant, une vidéo circule en ce moment montrant un salon lumineux, rempli de visiteurs et d'enthousiasme. Mais vous l'aurez compris, rien de cela n'est réel. C'est une illusion parfaite. Cette création provient d'une intelligence artificielle de haut niveau qui orchestre le tout. Dès les premières secondes, une voix nous guide dans cet univers fictif plein de promesses. Les interviews de visiteurs virtuels expriment des émotions qui semblent authentiques, et voilà l'illusion bien réussie. L'ironie est cela, alors que ces personnages s'inquiètent pour la sécurité, ils n'ont même pas de corps réel. Slogan, l'esprit derrière cette supercherie utilise des outils d'IA comme VO3 et Google DeepMind. Et le résultat est saisissant, à tel point que beaucoup pourraient y croire sans hésiter. Certains détails, comme des fautes d'orthographe, trahissent pourtant cette illusion. Sur les réseaux sociaux, nous devons être vigilants, ne pas tout croire aveuglément. Cette démonstration met en lumière les capacités de l'IA en matière de création visuelle. Les implications sur l'industrie automobile et notre perception de la réalité sont énormes. Cette révolution redéfinit notre rapport à l'information et exige un esprit critique plus affûté. Le futur nous réserve des surprises qui transgressent les limites entre réalité et création artificielle. Merci d'avoir suivi cette émission automobile, riche en innovations et étonnantes révélations.